Bonjour, ici iPod Touch Isa Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment booter de façon tethered votre iPod Touch iPhone iPad qui est dans le fond tethered en ce moment. Alors je suis accompagné d'un iPhone 3GS qui est au 4.2.1 tethered, c'est-à-dire que j'ai le nouveau boot ROM. C'est quoi le tethered? Dans le fond, pour ceux qui ont jailbreaké leur iPod Touch iPhone iPad avec Retino, lorsque vous fermez votre appareil, pour certains appareils, là, tels que l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, nouveau boot ROM, l'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G, etc., l'iPad. Lorsque je rallume mon appareil, il ne va jamais se rallumer, il va rester à la pomme. Alors pourquoi? Parce que vous êtes tethered. Alors je vais vous montrer comment allumer votre iPod Touch ou iPhone lorsqu'il est jailbreaké de façon tethered. Alors sur mon ordinateur, j'ai téléchargé la dernière version de Retino, la 0.9.6 Beta 6, et le firmware de mon appareil, dans le fond, j'ai le firmware 4.2.1 de mon iPhone 3GS. Alors dans la description en bas, vous allez avoir les deux liens, comment avoir la dernière version de Retino, ainsi que le firmware actuel de votre appareil, qui est aussi disponible sur le centre de téléchargement d'iPodTouchIsaPro.com. Alors, comme vous pouvez le voir, mon iPhone ne va jamais se booter. Alors, comment qu'on fait? Premièrement, j'ai mon Retino en ce moment. On doit faire droit de la souris dessus. En passant, Retino il est compatible Mac aussi, mais pour les utilisateurs de Windows, vous devez faire un clic droit dessus, propriété, et vous devez le mettre en mode de compatibilité Windows 98. Alors ici, vous cochez cette petite case-là, puis vous le mettez en Windows 98/Windows Me, puis par la suite, vous faites OK. Puis là, il doit y avoir un signe de bouclier qui est apparu. Alors si je double-clique dessus, Retino s'exécute. Alors ici, je vais vous le montrer actuellement. Alors là, c'est la même chose que lorsque vous l'avez jailbreaké, mais il faut cocher différentes choses. Alors premièrement, je dois aller chercher le firmware actuel de mon iPhone. Alors je fais Browse, et là j'ai le firmware 4.2.1 de mon iPhone 3GS. Ici, je double-clique dessus. Et là, ça fait Processing Firmware. Alors moi, j'ai un iPhone 3GS nouveau boot ROM. Cette question-là va être juste pour l'iPhone 3GS et les iPod Touch 2G, dépendamment de quel modèle vous avez. Fait que moi, j'ai le nouveau boot ROM. Fait que je clique sur Yes. Par la suite, ça va vous dire qu'il est identifié avec succès. Si vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur Next, ça veut dire que votre firmware ici, il est corrompu. Alors vous devez le retélécharger une autre fois sur le lien que je vous ai donné en bas ou tout simplement sur le site iPodTouchIsaPro.com. Alors par la suite, on fait Next. Une fois que tout est fait, là il est en train de travailler. Alors vous pouvez voir, mon iPhone 3GS, il reste toujours sous la pomme. Il veut vraiment pas booter. Alors ça prouve qu'il est vraiment tethered. Alors là, il est en train de processer le kernel, toute l'équipe. Alors en attendant que ça travaille, il faut juste que je vous montre. Bon, on va le montrer tout de suite là. Alors là, quand vous arrivez dans Retino, ça coche automatiquement Install Cydia. Si vous voulez booter votre appareil seulement, vous devez cocher Just Boot Tethered Right Now. Alors, en cochant ça, Cydia va se décocher automatiquement parce que ça veut dire qu'il est déjà installé, Cydia. Le reste, on n'a pas de besoin, pas de désactivation, pas de custom bundle, pas de baseband, etc. On a juste besoin du Just Boot Tethered Right Now. Alors, on coche ça, puis on fait Next. Et là, ça vous dit, préparez-vous à mettre votre iPod Touch ou iPhone ou iPad en mode DFU. Alors, c'est quoi ce mode-là? C'est le même mode que vous avez fait lorsque vous avez jailbreaké votre iPhone ou iPod Touch ou iPad. Alors, il faudra maintenir pendant 3 secondes le bouton du haut. Sans relâcher le bouton du haut, maintenez les deux pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes-là, relâchez uniquement celui du haut. Alors, tout de suite après le Next, on fait ça. Next, c'est parti. 3 secondes en haut seulement. Tout de suite après, 10 secondes, les deux boutons. Alors, on attend. Et voilà. 1, 2, 3. Et par la suite, on relâche uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Retino détecte notre appareil qui est tethered. Et voilà, il a détecté. On peut lâcher le bouton du bas. Et par la suite, vous devriez voir un ananas comme quoi qui est vraiment booté de façon tethered. Alors là, votre iPhone 3GS et tout autre appareil, iPod Touch iPhone, iPad, devrait être booté de façon tethered. Alors là, Retino va vous dire bravo, vous avez bel et bien booté votre iPod Touch ou iPhone ou iPad de façon tethered. Ça vous dit Done. Cliquez sur Finish en bas à droite. Et par la suite, vous pouvez débrancher votre appareil de votre ordinateur et le laisser démarrer. Alors il est en train de s'allumer et par la suite devrait être booté.
Alors à chaque fois que vous redémarrez votre iPod Touch ou iPhone ou iPad de façon tethered, vous devez faire les manipulations que je viens de vous montrer. Dans le fond, booter avec Retino. Alors vous devez toujours avoir le firmware et Retino en votre possession quand que vous êtes tethered. Alors c'est pour ça que les prochaines fois qu'un jailbreak untethered sort, ne faites pas la mise à jour parce que ça se peut que vous soyez encore tethered là, puis ça c'est pas vraiment le fun. Quand t'es mal pris, là, ton iPhone s'est fermé, puis tu le rallumes, tu peux plus. Quand t'es dans un métro, un autobus, c'est pas vraiment un avantage d'avoir le tethered. Surtout quand t'as des appels importants à faire. Donc là, on le laisse s'allumer, il devrait être bientôt terminé. Alors c'est ça, pour ceux qui avaient surtout le 4.1, le 4.2.1, depuis ce temps-là, Retino, ils ont mis le Just Boot Tethered Right Now, là. Parce qu'avant c'était Black Rain, puis Black Rain tu bootais de façon tethered. Et voilà, mon iPhone 3GS est allumé, et quand j'ouvre Cydia, il s'allume comme du monde. Alors ça veut dire qu'il a bel et bien été booté de façon tethered. Et juste pour vous prouver que j'étais au 4.2.1, ici, 4.2.1. Alors ça c'était iPod Touch is a Pro pour vous montrer comment booter la façon tethered votre iPod Touch, iPhone, iPad, jailbreaké avec Retino de façon tethered. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisaPro.com et n'oubliez pas de visiter et surtout de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.